Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour juin 2023 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc dans un premier temps, on va regarder les énergies avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Et on va regarder quels sont les messages. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Si bien sûr vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter par mail ou via mon site internet. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Allez, on va voir ce qui ressort comme énergie pour vous les cancers en juin 2023. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Comme d'habitude, ça peut plus vous parler. Et on y va avec le tarot. Donc, hop, comme ça vous verrez. Et ben super, regardez les belles cartes qu'on a là déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, super. Et en dos de deck, on a le chevalier de bâton. De coupe, pardon. Et le 2 de pentacle derrière. On a deux arcanes majeures, pas des moindres. Hein. On a quand même vos énergies générales, c'est le soleil, 19. Hein. C'est quand même pas rien là. Les énergies générales du mois de juin pour vous les cancers, là c'est le soleil. Le plus bel arcane du tarot. Bon, rien que ça, on est content. On peut s'arrêter là, merci. Et beau mois. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que peut-être pour certains, certaines, désolé si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est Petit Dwight qui fait joujou, comme ça, eh ben, il nous embête pas, il veut pas participer, il est tranquillou. Alors, il y en a peut-être certains, certaines qui ressentent un certain ennui, de la frustration parce qu'ils sont pas encore là où ils voudraient être maintenant. Mais vous savez, le quand, le comment, c'est pas votre job, hein, c'est celui de l'univers. Vous, vous agissez, aide-toi, le ciel t'aidera, et l'univers vous aide. Donc, peut-être vous recevez des opportunités, il y a des choses qui se passent, mais vous ne les voyez pas parce que peut-être vous ne voulez pas les voir ou parce que vous attendez autre chose. Mais des fois, la vie nous envoie des opportunités, des personnes, des situations, pas quand et comment on l'aurait imaginé, mais ça nous mène quand même à notre objectif, à notre destination. Parce que le but, c'est pas la destination finale, c'est le voyage, le chemin, la balade. Donc là, il y a la possibilité pour certains, si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez le champ des possibles, j'ai l'impression d'aller vers le soleil hein, au mois de juin, de passer un très beau mois de juin en construisant quelque chose de très beau, de très joyeux, de très solide, de très stable. Alors peut-être une entreprise, peut-être un foyer, peut-être un engagement personnel et ou professionnel qui mène au bonheur, qui mène à la joie, qui mène à éclaircir les choses. Le soleil vient éradiquer les difficultés, éclaircir la situation. Donc vous y voyez plus clair en vous, autour de vous, et du coup, ben, vous faites les actions qui s'imposent pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour retrouver l'équilibre et pour aller vers la joie, le bonheur, vers un nouveau départ. Alors, en cours de route, sinon c'est pas drôle, hein, en cours du mois de juin, au cours du mois de juin, en cours de route, il y a peut-être un petit événement inattendu, une surprise, c'est toujours pour évoluer, hein, rappelez-vous, mais la tour, ça vient vous sortir de votre zone de confort. Ça vient vous bousculer un petit peu, ça vient vous mettre un petit coup de pied aux fesses, parce que sinon, peut-être que vous ne le feriez pas vous-même de vous-même. Donc ça peut être plus ou moins sympathique, hein, on est d'accord, mais c'est toujours pour évoluer. Donc là, il y a peut-être un événement, une situation qui fait que vous sortez de votre zone de confort parce que vous n'avez pas trop le choix pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, qui est évolutif. Parce qu'on a quand même le soleil à côté et le 9 de pentacle. Donc là, vous allez
concrétiser quelque chose, entreprendre quelque chose, réaliser quelque chose dont vous serez fier. Vous serez dans une situation beaucoup plus confortable financièrement, matériellement, vous serez fier de vous. Il y a un accomplissement, hein, c'est un œuf, donc il y a la fin de quelque chose, une réalisation. Vous êtes beaucoup plus sécure, vous vous sentirez beaucoup plus sécure, beaucoup mieux dans vos baskets, peu importe votre situation, perso ou pro. Vous serez satisfait de vous parce que ce que vous faites, ce que vous avez fait, c'est bon pour vous et ça vous propulse à un stade, un niveau supérieur, une qualité de vie supérieure, améliorée, et un sentiment de bien-être et d'autosatisfaction qui est vraiment très plaisant, hein, parce que vous allez chercher le bonheur, parce que vous faites ce qui vous rend heureux, parce que, alors peut-être pour certains, certaines, il y a un engagement personnel, hein, relationnel, amoureux, sentimental, et ça vous redonne l'équilibre dans votre vie. Peut-être vous en manquiez un petit peu, peut-être vous jongliez avec vos sentiments, vos émotions. Peut-être il y avait un choix à faire, une décision à prendre de par une proposition, une opportunité, hein, concrète, tangible, hein, dans la matière, dans l'instant présent. Et vous avez peut-être un petit peu de difficulté pour vous y faire, pour vous acclimater, pour décider, pour trancher. C'est votre challenge, hein, la reine d'épée. Après une période un peu délicate, inconfortable, là, il faut vous réaligner, il faut trancher, décider. Vous en êtes capable, il n'y a pas de souci. Mais c'est votre challenge. Vous imposer, trancher, décider, choisir ce qui est bon pour vous, apprendre les leçons du passé et être plus peut-être raisonné, raisonnable. Toujours dans le cœur, hein, on choisit avec le cœur, pas avec la peur, mais on est peut-être un petit peu plus aligné, oui, et raisonné, raisonnable. Malgré ce qui peut arriver sur la route, malgré les petits cailloux, malgré les événements un petit peu chamboulants, perturbants, c'est pour une reconstruction, c'est pour une évolution, ne l'oubliez pas. Donc même si c'est pas à première vue, a priori, le truc dont vous rêviez, le truc de fou, ça vous déstabilise, ça vous pousse à faire différemment, à aller dans une autre direction qui est mieux pour vous, vers un nouveau départ, vers le bonheur. Ok? C'est très positif. Il y a au bout du chemin, hein, la vie est un voyage, appréciez la balade, et au bout du chemin, il y a une nouvelle direction. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Le choix est vôtre. Mais là, il y a eu, où il va y avoir une opportunité et un choix à faire pour une nouvelle direction concrète, hein, du mouvement, pour certains, certaines, pour aller dans la voie du cœur, vers ce qui vous plaît, vers une construction pérenne, stable et durable, pro ou perso. Mais de toute façon, il y a un événement qui va vous pousser à évoluer, à changer, à modifier, à reconstruire. Donc là, il y a du mouvement, ça va bouger, il va y avoir du sport, hein, mais n'oubliez pas que c'est pour aller vers quoi? Vers le soleil. Donc, c'est très, très, très positif, les cancers. Donc là, on garde la foi en soi, en la vie. On avance, petit à petit, jour après jour. Et on fait de son mieux parce que c'est déjà bien comme ça. Allez, on prend le guilty de rêverie, le petit, le normand, pour continuer, pour avoir des messages donc pour les cancers juin 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, ça me fait plaisir, j'aime bien savoir comment ça se passe pour vous, de partager si ça peut aider d'autres personnes, hein, bien sûr. Allez, les cancers. Ouais, ça se confirme, hein, il y a du changement, hein. Il y a du changement, il y a du changement. Peut-être qui est un petit peu bloqué pour l'instant. Il faut essayer de trouver des moyens détournés, des façons différentes de faire, de penser, d'agir pour aller vers un renouveau, pour aller vers un engagement sérieux, officiel, peut-être perso, hein, comme on a dit tout à l'heure, il y a peut-être une demande d'emménagement, une demande en mariage, une officialisation de relations. Peut-être ça vous fait un petit peu peur au départ, il y a peut-être des conversations, des communications, des négociations
Mais en tout cas, il y a beaucoup d'échanges qui évoluent, qui deviennent de plus en plus sages, avisés, en prenant de la hauteur, du recul. On ne va pas à la frontale, hein, on essaye de trouver des moyens détournés pour contourner les obstacles, les surcogitations, on essaye d'apaiser le mental inférieur. Il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution, elle est facultative. Donc quand on a compris ça, on accueille le bon, le moins bon, et on voit ce qu'on peut en faire. On pose des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient, parce que c'est pas le monde des bisounours non plus, hein, et on fait ce qui parle à son cœur. On communique avec le cœur, on est centré dans le cœur. Hein, on active et on nettoie le chakra cœur, ça fait du bien, ça mange pas de pain, et une solution pour surmonter des blocages arrive. Un déclic, peut-être une aide, un soutien, un conseil de quelqu'un par rapport à du changement. N'oubliez pas qu'on avait le soleil tout à l'heure. Pour certains, certaines, il y a beaucoup de prudence et de méfiance par rapport à une situation pro ou perso. Donc on se pose des questions, on est méfiant, et si ça se passait mal, et tout, eh ben non. Et si ça se passait bien? Gardez ça en tête. Il y a peut-être une invitation, un déplacement, un trajet, peut-être un petit week-end en amoureux, une proposition, un rendez-vous. Il y a la chance. Donc il y a une déclaration pour certains, certaines, une déclaration d'amour. Pour d'autres, il y a un engagement sérieux au niveau du travail, des papiers, des démarches, un nouveau contrat, une promotion, un avenant, etc. Et ben voilà, il faut choisir de s'engager ou pas. Est-ce que j'y vais ou pas? Ben oui, ça change des choses, hein, c'est sûr. Mais on vous envoie ce que vous êtes prête à supporter. Donc, et apparemment, voilà, c'est la vie qui vraiment vous l'envoie au moment opportun, parce que c'est bon pour vous. Okay, en dos de deck, on a le puits, hein, être bien aligné, centré, écouter les messages de son âme en faisant le silence, hein, pas dans le brouhaha mental, et en étant honnête et authentique avec vous, avec les autres. Voilà, tout est une question de timing divin. Prenez un petit peu de temps pour réfléchir, mais pas 150 ans non plus, pour un nouveau départ, engagé, durable, peut-être suite à une rencontre, ou bien approfondir votre relation de couple actuelle. La communication ramène le soleil, apaise les tensions, fait évoluer la chose, hein, et on a encore le soleil sur cette situation qui va se débloquer. Grâce à la communication, on évite de tourner en rond, on évite les disputes, les discordes, on met fin à une situation peut-être qui était branlante, qui était malaisante, qui était peut-être pas nette, et on fait ce qu'il faut pour inverser, shifter les énergies en faisant face à ses craintes, ses peurs conscientes et inconscientes, en discutant, en trouvant un compromis, un terrain d'entente, quelque chose qui convient à tout le monde. Peut-être d'ici la fin du mois prochain, il y a vraiment un engagement sérieux, la fin du mois de juillet, des papiers signés, un engagement contractuel perso ou pro acté. Ok? Ah ouais, c'est un beau cadeau sur la route. Ouais, un beau cadeau sur la route, vous pouvez le faire, vous en êtes capable, hein. Vous êtes capable de décider de trancher. Les cancers, vous êtes un signe d'eau, beaucoup dans les émotions, dans l'affect. Eh bien, écoutez votre cœur, libérez vos émotions, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous délivre votre âme comme message. Mais encore faut-il rester ouvert, ouverte pour accueillir, entendre, hein, comprendre. Et si vous avez besoin, vous demandez des signes et des confirmations au monde invisible, à votre âme, pour avancer. Et c'est peut-être pas comme et quand vous l'espériez, mais ça peut vous mener peut-être encore plus haut, plus loin, plus beau. Vous avez eu le soleil dans les 2 tirages, donc c'est très positif, c'est de bon augure. Donc vraiment, faites confiance à la vie, faites-vous confiance, écoutez-vous, parce que là, il y a vraiment une très belle chose qui peut en ressortir, un très bel engagement, un très beau partenariat. Allez, on prend 3 cartes avec la flamme d'Anka pour vous, les cancers, pour le mois de juin 2023.
Donc 1, 2, 3. En dos de deck, on a les vies antérieures. Non-alignement à soi, lithothérapie et sexualité. Le serpent, c'est aussi le changement. 37, 10, un nouveau départ. Les cristaux peuvent aussi peut-être vous aider pour ouvrir le cœur. Les cristaux roses et les cristaux verts. Pour apaiser le mental, vous avez aussi d'autres cristaux comme l'aventurine verte, l'aigle marine, l'améthyste. Et non-alignement à soi, ben voilà, il faut se réaligner, il faut se recentrer, et il faut écouter donc son cœur, il faut aligner cœur, corps, âme et esprit pour être bien dans ses baskets, pour être ici dans l'instant présent et pour acter ce que vous pensez et penser, aligner vos pensées, vos actions, quoi. Sinon, vous n'êtes pas aligné, vous êtes à côté de vos pompes et puis vous êtes dans les peurs. Très beau message de changement, d'évolution et d'ouverture de cœur, hein. Faites-vous aider si vous avez besoin de couper des liens, de guérir votre cœur, d'apaiser certaines choses, hein. Vous avez le yoga, le FT, la sophro, il y a plein d'autres trucs, hein, thérapeute énergéticien, etc. Mais vraiment, là, il faut prendre soin de vous, il faut acter cela, il faut se concentrer sur cela, parce que comme ça, vous irez vers le soleil, vers ce qui est beau pour vous, ce qui est bon pour vous. Bon, j'espère que ça vous aide, les cancers. Dites-moi en commentaire, hein, comme d'hab. Prenez soin de vous au mois de juin. On se retrouvera très vite sur les réseaux, sur YouTube, sur Patreon, etc. Et puis en attendant, ben, prenez soin de vous. Namasté.